Lecteur, lectrice, bonjour, gracieuse Robert en ligne pour te faire un retour de lecture sur Un cadeau du ciel de Suzanne Roy. Donc, voici le résumé. Depuis toujours, Elina n'a qu'une raison d'être. Elle apparaît au chevet des mourants et montre à l'âme détachée du corps la porte qu'elle doit traverser. Ce qui attend les humains de l'autre côté, elle n'en a aucune idée et elle s'en fiche. Ceux-là ont eu leur temps sur terre, ils n'avaient qu'à mieux l'employer, non ? Jusqu'au jour où elle laisse échapper une âme dont le corps est revenu à la vie grâce aux soins acharnés d'un médecin des urgences, puis une deuxième. Prise en défaut, Elina n'a plus le choix, elle doit comprendre ce qui rend cet homme si particulier. Son destin achèvera de basculer lorsqu'elle se retrouvera précipitée sur terre, apeurée et ignorante, avec un seul nom à la bouche, celui d'Éric Séguin, le médecin qui aura changé sa vie. Voilà. Alors, au niveau de la partie narrative, deux personnages racontent leur aventure chacune à leur tour, selon leur propre point de vue. C'est un narrateur interne qui jongle avec deux personnages. C'est une méthode assez moderne maintenant, où, en fin de compte, on a d'un côté donc Éric Séguin, de l'autre Elina, et on passe de l'un à l'autre, qui raconte l'évolution de son aventure. Le sujet de l'œuvre, alors oui, c'est une romance, clairement. D'ailleurs, c'est un retour qui va être diffusé au mois de février, parce que c'est un roman qui se lit en pleine Saint-Valentin, là où on voit des petits angelots, on voit des petits bisounours, c'est tout le monde s'aime, voilà. Mais moi, j'y ai vu aussi le sens de la vie, l'amour, la vie, la mort, l'exploitation du temps. Et puis, quand un ange qui accompagne les morts descend sur terre, que se passe-t-il pour la durée de sa vie terrestre ? Voilà, parce que j'ai regardé 2-3 commentaires comme ça sur ce roman, où c'est vrai que oui, c'est une histoire d'amour, etc. Mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même d'autres messages derrière. Au niveau des éléments du récit, bien c'est assez linéaire. On passe d'un jour à l'autre, vers un autre jour, etc. On a donc le moment où Elina descend sur Terre, quand elle trouve Éric Séguin, et on a l'évolution de la relation entre la rencontre des deux personnes et la relation qui commence à se construire. On n'a pas de réel climax qui fait un retournement de situation complet, ou un truc où on tremble pour les personnages en se disant oh mon Dieu, que va-t-il se passer ?» En tout cas, ça n'a pas été vraiment mon cas. Maintenant, je l'ai lu quand même assez vite et j'ai passé un bon petit moment, voilà. Au niveau des personnages, c'est vrai que moi j'ai noté, je parlais surtout des personnages principaux, donc Éric Séguin, le docteur, et Elina. On a aussi Marie, la sœur d'Éric, et puis, j'ai oublié son prénom, mais l'ami de médecin de Éric avec lequel il passe pas mal de temps. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais soit. Et puis la petite nièce d'Éric. Mais voilà, il n'y a pas énormément d'autres personnages importants. Donc nous avons Éric Séguin, le médecin urgentiste, qui réussit à sauver une petite fille qui a eu un bête accident. Elle est tombée dans l'escalier, elle a 12 ans, et normalement elle doit mourir, parce que Elina doit l'accompagner pour qu'elle parte. Et Éric, lui, il dit que c'est un enfant, elle peut pas partir si vite, quoi. Ses parents vont être dévastés, et puis on laisse pas partir des enfants comme ça, donc lui, il fait vraiment tout pour la faire revenir. Il veut se battre contre la décision de Dieu, qui veut le faire partir, et lui lutte pour la vie malgré tout, et malgré l'état de ceux qui arrivent aux urgences. Elina, elle, c'est un ange de la mort, donc elle est là pour accompagner l'âme vers le fameux tunnel, et donc elle, le mort, elle doit se trouver dans la pièce ou à l'endroit où
l'âme doit quitter le corps à tel moment, et elle doit accompagner l'âme pour lui dire, tiens, voilà, le chemin, c'est par là, suivez le guide, merci d'être venu, au revoir, et voilà. Elle, c'est un ange, donc elle a été créée, alors, on n'y croit pas, mais en tout cas, dans cette histoire-là, elle a été créée par Dieu, et elle n'a pas été humaine, donc quand elle arrive sur Terre, elle est assez attachante dans sa naïveté, dans son envie d'apprendre les choses, en utilisant la télé. Oui, oui, la télé peut apprendre des choses aussi, ça peut arriver. Et aussi, enfin moi j'ai trouvé assez attachante dans son ouverture aux autres et surtout sa volonté de comprendre les choses. Parce qu'elle est là dans son point de vue d'ange, en se disant mais pourquoi les humains réagissent comme ça, pourquoi ils sont tout le temps avec une montre en train de regarder, ah mais attends j'ai pas le temps, je suis en retard et tout. Elle n'a pas du tout de notion du temps. D'ailleurs au début, il lui apprend à dormir quand même, hein. Et c'est là-dedans que j'ai trouvé toute cette philosophie en me disant, bah voilà, on a quelqu'un qui arrive, alors qui sait parler, qui sait, sait se mouvoir. Bah, avant, elle était en forme d'énergie, elle n'avait pas de corps physique, donc déjà elle doit apprendre à s'approprier son corps. Et c'est comme un nouveau-né en fin de compte. Donc elle apprend tout, mais à vitesse VV', parce qu'elle est dans un corps de femme, mais avec l'esprit d'un nouveau-né, quelque part. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, donc là on arrive à mon avis. Petite interruption intempestive, donc j'étais en train de parler de nouveau-né qui vient d'arriver, et oui, le fait que j'ai trouvé ça assez attachant de la part d'Elina, parce qu'elle, elle se retrouve comme ça projetée sur Terre, sans comprendre vraiment pourquoi. Elle a un collègue qui s'appelle Cédric, à qui elle demande des informations, parce que elle ne sait pas du tout ce qui se passe, elle ne comprend pas, Éric Séguin, et voilà. Et lui, il comprend assez rapidement qui elle est. Voilà. Alors, ça m'a fait un peu penser à la Cité des Anges, avec Meg Ryan et Nicolas Cage. Je mettrai la référence dans la description. Et c'est vrai qu'on a déjà eu comme ça des histoires où les morts viennent parler aux vivants. Alors soit ils sont visibles, soit ils ne le sont pas, soit ils viennent sur Terre pour une durée déterminée et après ils s'en vont. Enfin voilà. Après, dans ce roman, on parle de Dieu, parce que c'est vrai que c'est une référence qu'on connaît tous, en tout cas pour les catholiques. Et donc, moi, je me suis détachée de toute cette considération de religion, parce que c'est pas une histoire vraiment autour de la religion, c'est plus une histoire autour de la conception, avec justement une force supérieure qui envoie un peu ses lieutenants pour aider ceux qui sont sur Terre et pour les accompagner pour des étapes importantes. Donc, comme je disais, moi j'ai vu aussi des questions philosophiques par rapport au temps, par rapport au sens de la vie. Que fait-on du temps qu'on a sur Terre? Et par exemple, à un moment, il voit une dame de 82 ans et elle dit « J'ai eu une belle vie. Il est temps que je parte, voilà, j'ai eu une belle vie, c'est bon, moi j'ai fait mon temps, je m'en vais. » Alors c'est vrai qu'après, pour ceux qui restent, ça c'est pas forcément facile, mais à un moment, voilà, on peut s'arrêter en se disant, tiens, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Et est-ce que si demain tout s'arrête, je peux dire, c'est bon, je suis content de ce que j'ai fait. Il y avait aussi ces considérations-là que je trouvais quand même assez intéressantes. Et puis les règles de la société. Moi, j'ai beaucoup aimé cette manière de traiter de Elina, qui voit les humains et qui les voit sous un autre angle en fin de compte, parce qu'elle n'a pas réellement de culture humaine. Elle n'a pas été éduquée par des parents qui lui ont dit, tiens, tu vas apprendre à manger comme ça, tu vas apprendre à te tenir comme ça, tu vas apprendre à parler comme ça, tu vois quelqu'un, tu lui dis bonjour, tu fais ça et tout. Elle, non, elle arrive, elle est projetée dans un pays avec toute une culture qu'elle doit apprendre très très vite. Et du coup, elle a cette... comment dire, elle a tous ces concepts qui lui sont complètement étrangers, qu'elle avait observés, mais de l'extérieur, en tant qu'entité angélique, mais pas du tout en tant qu'humaine. Donc, quand elle se retrouve avec des codes qui ne lui parlent pas, qu'elle avait vu appliqués par des gens qu'elle observait, mais
C'est aussi la grosse différence entre la théorie et la pratique, c'est-à-dire qu'elle a vu énormément de théories pendant tout le temps où elle était ange, et là, bah, elle met en pratique, et elle-même en tant qu'être humain, elle doit mettre en pratique un certain nombre de choses qu'elle, par moments, ça lui échappe complètement. Et c'est toute cette partie-là aussi que j'ai trouvée assez intéressante, en me disant, bah oui, c'est vrai, tiens, nous, quand on va dans un pays étranger, par exemple, on va se retrouver à se dire, mais pourquoi ils font ça, eux, là ils sont tarés ou quoi? Bah non, ils ont juste des comportements qui ne correspondent pas à notre culture à nous, mais c'est tout. C'est pas du tout parce qu'ils sont pas normaux. En tout cas, ils ne correspondent pas à notre norme à nous, mais c'est pas pour autant qu'ils ne sont pas normaux. Ils sont normaux pour leur pays ou leur culture à eux. Donc oui, voilà. Sinon, bah, à part ça, oui, en effet, c'est un beau roman d'amour. C'est plein de beaux sentiments autour de comment, de l'attachement entre deux personnes. La sœur qui s'inquiète pour Eric, son frère, en lui disant mais attention, où est-ce que tu vas, qu'est-ce que tu vas faire, parce que il se retrouve à bosser en tant que médecin urgentiste. En plus, il a largement matière à passer énormément de temps à l'hôpital. Il pourrait y dormir et y passer toutes ses journées, ses nuits sans problème. Il prend très très peu de jours de congé. Et quand Elina arrive, bon bien sûr, hein, je ne fais pas de secret en disant qu'elle arrive dans sa vie, ben, il commence à rentrer plus tôt, il commence à prendre des jours de congé pour s'occuper d'elle, pour l'aider. Et Marie a peur qu'il s'attache à elle parce que bah, d'où vient-elle? Que fait-elle? Que veut-elle? Et pour combien de temps est-elle là? Et d'ailleurs, il n'y a personne qui sait répondre à ces questions-là. Donc il y a toute cette problématique-là aussi. Alors, on peut voir aussi les relations familiales derrière. Enfin, voilà, moi, j'ai essayé de creuser un peu plus que l'histoire d'amour. J'ai trouvé que le roman était quand même assez profond dans tous ces angles-là. Et c'était ça qui était aussi assez sympa. Parce que personnellement, je ne suis pas une grande amatrice de romances comme ça. Il y a certains commentaires qui vont dire ah, c'est une romance à l'eau de rose et tout, machin, voilà, un homme qui rencontre une femme et il la fait rentrer chez lui comme ça, mais d'où est-ce qu'il la connaît et tout. Il y a des moments, il ne faut pas être non plus trop réaliste, il faut juste se laisser emporter par l'histoire, c'est quand même un ange qui est descendu sur Terre. Hein. Donc, il faut aussi faire abstraction de certaines choses un peu trop réalistes par moments, en se disant, bah oui, voilà, un ange qui descend sur Terre, oui, en effet, bonjour, je m'appelle Elina, je suis un ange. Non, là on va lui demander ce qu'elle a fumé, bu ou consommé. Mais voilà. À qui recommanderais-je cette histoire? Bah, alors, je dirais pas forcément aux hommes et aux femmes, parce que j'ai pas envie de faire une ségrégation facile. Je dirais aux romantiques, parce que voilà, hein, enfin bon, comme c'est sur la Kobo, c'est pas très simple, mais quand on voit la couverture, déjà on voit une femme seule, parce que moi j'ai cette couverture-là avec celle de Milady Romance, aux romantiques, à ceux qui aiment les histoires d'amour jolies, qui aiment aussi bah, des histoires où il n'y a pas de prise de tête, parce que c'est une jolie petite histoire qui se lit assez facilement et assez vite, et à ceux qui aiment y croire, à l'amour, et aux relations qui ne sont pas forcément conflictuelles ou très compliquées. Et bah, ceux qui sont hermétiques aux histoires d'amour et tout ça, je pense qu'il vaut mieux s'orienter vers une autre lecture. Ce sera beaucoup mieux. Mais sinon, si vous avez envie de vous laisser porter par une petite histoire comme ça, toute mignonne, toute jolie, pendant la Saint-Valentin, ou voilà, passer un bon petit moment de lecture, petit week-end lecture, la cocooning et tout, dans le canapé, avec la petite tasse de thé, le petit chocolat dans l'autre main, c'est parfait. Voilà, donc si tu ne me connais pas encore, lecteur, lectrice, je te laisse ma présentation et moi je te dis à bientôt pour d'autres retours de lecture. Lecteur, lectrice, maintenant que tu as bien écouté la vidéo, je vais me présenter quand même, c'est toujours utile. Gracieuse Robert, donc une autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée, qui a donc écrit Ma vie en blog 1 et 2, deux romans feel good en auto-édition, Les voyages forment la jeunesse,
en auto-édition aussi. Donc l'histoire d'une femme qui essaie de sauver son couple en partant en voyage. Un recueil de gracieuses notices et 2 récréatures, gracieuse tribulation d'une brouette et gracieuse tribulation d'une fourchette. Je réalise aussi des interviews d'auteurs pour vous permettre de les découvrir sous un autre angle. Des horoscopes, comme tu vois, des retours de lecture. Je suis disponible sur YouTube, Instagram et Facebook sur le même nom, Gracieuse Robert, et sur mon site lesgracieusetés.fun. Et aussi, de toute manière, il est accessible par le lien gracieusrobert.com. Donc, si tu as aimé la vidéo, tu peux activer, tu peux mettre un petit pouce bleu, la partager. Elle est aussi accessible aux personnes non-voyantes parce que de toute manière, on peut tout écouter. Activer la cloche pour suivre mes activités en mettant avec la petite fonction Instagram, avec la petite fonction pour les suivre en priorité, et me soutenir sur Tipeee ou Utip, les liens étant en description, parce que le reste de tout ça ne nourrit pas son autrice ni son assistant. Merci de ton écoute et je te dis à très vite sur un des réseaux sociaux.